Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais vous poser une question. Savez-vous ce qu'était un coureur dans l'Antiquité? Alors, je vais vous aider un petit peu. Est-ce qu'il vous parle, celui-là? Non? Alors, bien sûr, il s'agit d'une statue qui représente ce coureur. Il s'agit de Phidippides. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Le marathon. Exactement. Le marathon. Phidippides, selon la légende, aurait couru 42 kilomètres depuis Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire de Marathon sur les Perses en 490 avant Jésus-Christ. Seulement, ça, c'est une légende. En réalité, tenez-vous bien, il aurait parcouru 246 kilomètres, non pas pour annoncer la victoire de Marathon sur les Perses, mais en fin de compte pour aller chercher de l'aide auprès de la ville de Sparte. Et cette histoire où il annonce la victoire puis il meurt, en réalité a été inventée au XIXe siècle par le poème de Robert Browning. Alors peut-être ça ne vous parle pas, mais à la fin du XIXe siècle, cette version a inspiré la course, le marathon, entre Marathon et Athènes lors des premiers Jeux olympiques. Et ce n'est qu'en 1908 que la distance de 42,195 km que ceux qui parcourent des marathons connaissent a été adaptée aux Jeux de Londres, tout simplement pour permettre à la famille royale de pouvoir voir la ligne d'arrivée depuis leur loge. Et si je vous parle d'un marathonien ce matin, c'est que c'était donc des coureurs. Et ce fameux Phidippides, dont je viens faire mention, il y en a d'autres qui ont été mentionnés dans la Bible. Et leur but, c'était d'assurer la garde royale ou la garde princière et aussi de porter les messages officiels. Et le titre de mon message ce matin est « Coureur pour Christ ». Alors là, le personnage a des baskets. J'espère que vous avez mis vos baskets ce matin parce qu'on va y aller. On va lire dans 2 Chroniques 30, du verset 1 à 21, ce que la Bible nous dit à propos de ces coureurs. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda et écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque au cours du 2e mois. En effet, on n'avait pas pu le faire au moment voulu parce que les prêtres ne s'étaient pas consacrés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Cette proposition eut l'approbation du roi et de toute l'assemblée et ils décidèrent de faire une proclamation dans tout Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur du Dieu d'Israël. En effet, depuis longtemps, on ne la célébrait plus comme cela est prescrit. Les coureurs parcoururent tout Israël et Juda avec les lettres du roi et de ses chefs, et conformément à l'ordre du roi, ils dirent : Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, rescapés de l'intervention des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères. Ils ont fait preuve d'une grande infidélité envers l'Éternel, j'ai rajouté grande, excusez-moi, le Dieu de leurs ancêtres, et il les a livrés à la dévastation, comme vous le voyez. Ne vous montrez donc pas réfractaires comme l'étaient vos pères, mais engagez-vous envers l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours et servez l'Éternel votre Dieu pour que son ardente colère se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils seront l'objet de la compassion de ceux qui les ont déportés et ils reviendront dans ce pays. En effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Les coureurs, les fameux coureurs, les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon. Mais on riait et se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes issus d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, Dieu intervint pour qu'il soit unanime à respecter l'ordre du roi et des chefs, suivant la parole de l'Éternel.
une population nombreuse se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au cours du 2e mois. Ce fut une immense assemblée. Ils enlevèrent les autels sur lesquels on offrait des sacrifices en Jérusalem, ainsi que tous ceux sur lesquels on brûlait des parfums, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Bien sûr, ces autels, c'était des autels qui étaient dédiés à d'autres dieux que le seul vrai Dieu. Ils firent ensuite les sacrifices de la Pâque le 14e jour du 2e mois. Remplis de honte, les prêtres et les Lévites s'étaient consacrés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils se tenaient au poste qui leur avait été attribué conformément à la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas consacrées, les Lévites se chargèrent de sacrifier l'agneau pascal pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. En effet, une grande partie des membres du peuple, et en particulier ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar, de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent le repas de la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Veuille l'Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias et il épargna le peuple. Ainsi, les Israélites qui se trouvaient à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Chaque jour, les Lévites et les prêtres louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Quel était le contexte de ce passage ? Pour comprendre, je vous affiche ici une carte qui montre en fait la situation d'Israël. Israël est alors, depuis le schisme en 930, où les rois Jéroboam et Roboam se sont séparés tout le royaume. On a le royaume du sud, qui est le royaume de Juda, en orange ici, et on a au nord le royaume d'Israël. Et pour comprendre cette situation, il faut aussi connaître ce qui se passe 2 chapitres plus tôt. En fait, en 715 avant Jésus-Christ, Ézéchias va devenir le roi de Juda, mais alors que Osée est le roi d'Israël, la Samarie va être attaquée par l'empire assyrien. Et en 722 avant Jésus-Christ, la capitale du royaume d'Israël, donc Samarie, est conquise. Et alors, les rois d'Assyrie vont infliger au peuple de Dieu, en tout cas pour la partie du nord, l'exil. Et ils vont être, comme cela, dispersés dans le monde antique. Et si Dieu a permis cela, si Dieu a infligé au peuple cet exil, c'est parce qu'il s'était, sous l'autorité d'Osée, il s'était livré à ce qui est mal aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'était livré au culte d'autres dieux que le seul vrai Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'Ézéchias va appeler, au travers de ces fameux coureurs, tout le peuple à venir célébrer la Pâque. Nous avons lu dans 2 Chroniques, on a une séparation de 1 Chronique et 2 Chroniques qui n'existait pas avant la traduction des Septante en grec. Les Chroniques formaient un seul et même livre. D'ailleurs, c'est la même chose pour les livres des rois. Et ce livre, contrairement au livre des rois, ce livre de Chroniques mettait l'accent sur ce que les rois ont pu faire de bien, c'est-à-dire suivre l'Éternel, revenir à l'Éternel. Et en cela, l'auteur des Chroniques met l'accent non pas sur les défaillances des rois, comme ça a pu l'être dans le livre des rois, mais au contraire sur leurs bonnes actions, celles de retourner au Seigneur. Et il nous montre par là la grâce de Dieu. Dieu qui fait grâce, Dieu qui pardonne nos fautes lorsque nous revenons à lui, lorsque nous nous repentons et nous changeons de voie pour lui plaire. Nous allons voir ce matin de quelle libération oubliée nous parle ce texte. Nous verrons ensuite comment cette libération a été rappelée. Et pour finir, nous verrons comment elle peut être encore aujourd'hui proclamée par ces coureurs. La libération oubliée. La signification de la Pâque de l'hébreu Pessah, c'est passer outre, épargner. Et cette fête trouve son origine dans Exode 12. On l'a tous déjà lu, mais Dieu va instaurer cette fête alors que le peuple d'Israël
est captif en Égypte, alors qu'il va susciter un libérateur, Moïse. Il va l'envoyer, lui et son frère Aaron, vers le Pharaon en lui demandant de libérer son peuple. Alors que Pharaon va endurcir son cœur, Dieu va faire tomber sur l'Égypte les 9 plaies, les 9 premières plaies. Et avant de faire tomber la 10e, Dieu va prévenir Moïse et Aaron et il va leur demander de prendre un agneau âgé d'1 an sans défaut et de le sacrifier, de prendre le sang de cet agneau et d'en mettre sur les poteaux et sur les linteaux des maisons. Pourquoi ? Parce qu'il va envoyer l'ange destructeur, tuer tous les premiers-nés en Égypte. Et pour que cet ange puisse passer outre, pour que cet ange puisse épargner le peuple, il fallait que le sang de cet agneau couvre la maison. Et pour ce faire, Dieu avait donné des prescriptions précises à Moïse et à Aaron. Et pour nous, ce matin, cette Pâque, forcément, elle nous rappelle le sacrifice de Jésus à la Pâque. Elle nous rappelle que ce n'est pas juste un agneau, mais c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, la parole incarnée, faite chair, qui est venue et qui est mort pour nous. Et ce matin, il y a là pour nous aussi un message de nous rappeler de cette Pâque. C'était une préfiguration du sacrifice de Jésus. Déjà, cet épisode en Égypte annonçait la venue de Jésus, annonçait d'une manière prophétique que Jésus allait accomplir pour eux sur la croix cette libération du péché, cette libération du monde des ténèbres, et en apportant une solution pour nos vies, pour que nos vies soient épargnées d'une mort certaine, la mort éternelle, la condamnation éternelle. Et cette fête devait avoir lieu le 10e jour du 1er mois de l'année hébraïque. Or, nous avons lu dans le texte que le roi et toute l'assemblée ont décidé de le faire le 2e mois. En effet, on n'avait pas pu le faire au moment voulu parce que les prêtres ne s'étaient pas consacrés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La loi de Moïse prévoyait une clause permettant de célébrer la Pâque 1 mois plus tard que la date officielle sous certaines conditions. Et ça, on peut le lire dans Nombre 9, 10, 11. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Si l'un de vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou bien est en train d'effectuer un long voyage, il célébrera néanmoins la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le 14e jour du 2e mois qu'ils la célébreront au coucher du soleil, et ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Il y a là, au travers de cet agneau pascal, au travers de ce pain sans levain et des herbes amères, un symbole. Et les Israélites devaient chaque année se rappeler de l'Exode, mais aussi de la libération. Cet agneau pascal, bien sûr, était une préfiguration du sacrifice de Jésus. Et ce pain sans levain était le symbole d'un départ à la hâte. La pâte n'avait pas eu le temps de lever. Et ils devaient manger ce pain pendant 1 semaine. Pourquoi ? Parce que s'ils sont sortis à la hâte du pays d'Égypte, ce n'est que le 7e jour qu'ils ont été réellement libérés. Alors qu'ils vont traverser à sec au milieu de la mer Rouge, alors que Moïse, par son bâton, a séparé les eaux, toute l'armée d'Égypte s'est retrouvée recouverte par les eaux. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été réellement libérés. Et ces herbes amères sont le symbole aussi de cet esclavage pendant 400 ans, où ils ont vécu d'une manière amère. Et Dieu voulait leur rappeler de cela, comme ce matin, il veut nous rappeler d'où il nous a sortis. Nous avons vu donc qu'Ézéchias a prié Dieu de pardonner le peuple pour cela. Veuille l'Éternel qui est bon pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification. Et regardez ce que la suite dit, l'Éternel exauça Ézéchias et il épargna le peuple. Amen. Le peuple n'avait pas tout fait dans les règles. On peut lire au chapitre précédent qu'Ézéchias a ordonné aux prêtres et aux lévites de se consacrer et de reconsacrer la maison de l'Éternel dans 2 Chroniques 29, 3, 5. La première année de son règne, durant le 1er mois, il rouvrit les portes du temple et les répara. Il convoqua les prêtres et les lévites, les rassembla sur la place de l'Orient et leur dit « Descendants de Lévi, écoutez-moi,
Purifiez-vous maintenant et purifiez le temple du Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, en le vidant de tous les objets impurs qui s'y trouvent. Pourquoi avait-il dit faire cela ? Bien parce que son père, Akaz, qui était aussi roi de Juda avant lui, il avait entraîné tout le peuple et les chefs religieux à délaisser Dieu. À cause d'Akaz, il ne pouvait plus aller rencontrer Dieu dans sa maison. En effet, il nous est dit au chapitre encore avant qu'Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit faire des autels dans tous les coins de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir des parfums à d'autres dieux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Nous voyons ici que parce que le roi Akaz a choisi de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, et parce que le peuple aussi a choisi de le suivre, il n'était pas obligé, ils ont fini par s'éloigner de Dieu. Ils ont fini même par adorer d'autres dieux, et cela a irrité l'Éternel au point qu'il les a dispersés. Mais nous avons lu qu'Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a entraîné au contraire son peuple à le suivre dans son changement de voie. Il a entraîné son peuple à revenir à Dieu. Alors, Dieu leur a fait grâce. Non seulement à cause de la prière d'Ézéchias, mais aussi parce que le peuple est revenu à Dieu, est revenu dans un état de cœur humilié devant Dieu. Ils se sont repentis. Même s'ils n'ont pas tout fait correctement, Dieu leur a fait grâce parce que leur cœur était repentant. Et à travers de ce message, Dieu veut nous montrer qu'il sait que bien des choses peuvent nous éloigner de Dieu. Il sait que bien des choses peuvent nous amener à oublier parfois l'œuvre libératrice de la croix lorsque de faux dieux viennent prendre la place du vrai Dieu. Peut-être que Dieu passe d'abord en second plan, puis il passe en arrière-plan et peut-être même qu'il disparaît totalement de notre horizon. Ça peut être à cause du confort. On aime bien tous notre confort. C'est bien d'aimer son confort, hein. C'est important d'en avoir. Mais si c'est le but de notre vie, si ce confort, c'est ce que nous recherchons par-dessus tout, et que ce confort, il est au-dessus de Dieu, est-ce que ça ne devient pas un faux Dieu dans ma vie ? Ça peut être la recherche de l'amour. N'avons-nous pas besoin d'amour ? Il y en a qui disent « j'ai besoin d'amour », il y a des chansons sur l'amour, on entend plein de chansons parce que c'est normal. Dieu nous a créés comme cela et nous avons besoin d'amour, mais du vrai amour. Peut-être que je suis célibataire, bon moi non, mais peut-être que je suis célibataire et je recherche l'amour. Je recherche un mari si je suis une femme, je recherche une femme si je suis un homme, et quelque part c'est une chose saine. Mais si cette recherche, elle préoccupe mon esprit jour et nuit, si cette recherche elle m'accapare et que je ne vois plus que ça, est-ce que cette recherche de l'amour ne vient pas prendre la place de Dieu ? Peut-être que c'est mon travail. Peut-être que mon travail, j'y consacre tout mon temps. Jour et nuit, je n'en dors pas. Peut-être qu'il vient prendre la place de Dieu. Seigneur, garde-moi. Peut-être même, et là c'est plus subtil, que c'est mon service pour Dieu. Si je sers Dieu, je le sers parce qu'il m'a sauvé. Et parfois, on est pris par la routine, et puis on sert, et puis on en oublie pourquoi on sert. Et à un moment donné, le service pour Dieu prend même la place de Dieu. Ce matin, Dieu veut nous rappeler l'œuvre de la croix. Dieu veut nous rappeler la libération qu'il a opérée dans nos vies. J'étais esclave du péché. J'étais dans l'addiction. J'étais dans les ténèbres. J'étais attaché, lié. Et Dieu m'a libéré. Et ce matin, comme il a rappelé au peuple hébreu à revenir, à fêter la Pâque, Dieu veut nous rappeler ce matin la libération en Jésus. Peut-être ce matin, mon ami, tu viens pour là ou les premières fois. Peut-être que tu entends ce message et tu te sens loin de Dieu, comme le peuple d'Israël. Mon ami, laisse-moi te dire que c'est un autre que Ézéchias, qui n'était qu'un homme, qui prie pour toi. C'est Jésus qui intercède pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi et il veut aussi que tu puisses venir à lui, revenir à lui comme le peuple d'Israël.
Comme Ézéchias a appelé le peuple, mon ami, ce matin, ton Dieu t'appelle. Il a donné sa vie pour toi à la croix, son sang a coulé. Son sang a coulé sur cette croix comme sur ces poteaux et ces linteaux des maisons des Israélites. Et ce matin, ton Dieu aimerait te dire, viens à moi, viens à moi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Peut-être que ce matin tu es accablé, peut-être que tu as enchaîné. Ce matin, Jésus t'appelle, mon ami. Entends sa voix. Frères et sœurs, pour nous qui avons déjà donné notre vie au Seigneur, Jésus nous appelle et il nous montre dans ce passage qui a été écrit bien avant son avènement qu'il ne nous juge pas. Même si nous nous sommes éloignés de Dieu, Jésus ne nous juge pas. Jésus a dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais sauver le monde. Et dans sa grâce, Dieu nous invite à nous rappeler de son amour. Dieu nous invite à nous rappeler d'où il nous a sortis par le sacrifice de Jésus, afin que jamais, plus jamais, nous retournions à notre ancienne condition. Et Dieu nous invite à nous rappeler de la libération qu'il a opérée en nous, et c'est ce que nous allons voir dans un deuxième point. J'aimerais que nous revenions sur le passage que nous avons lu au verset 6. Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, afin que lui-même, je le rajoute lui-même, revienne à vous, rescapé de l'intervention des rois d'Assyrie. À cette époque, l'empire assyrien est l'empire qui domine le monde, en tout cas le monde oriental. Et ça nous parle du prince de ce monde aujourd'hui qui domine. Mais Jésus, nous le savons, Jésus a écrasé la tête du serpent. Jésus a vaincu les ténèbres, a vaincu la mort, a vaincu le péché. Et ce matin, mon ami, toi qui viens pour les premières fois, considère que tu peux être libéré de ce monde de ténèbres. Tu peux être libéré de tes chaînes. Jésus vient te libérer ce matin. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères. Ils ont fait preuve d'infidélité envers l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et il les a livrés à la dévastation, comme vous le voyez. On le voit autour de nous, ce monde court à sa perte. Mais Jésus est la solution. Et Jésus vient encore aujourd'hui libérer des âmes. Ézéchias était attaché au seul vrai Dieu. Et il rejette les dieux qu'adorait son père, Akaz. Et c'est pourquoi il va envoyer ses messagers, ses coureurs. Il va envoyer ses lettres dans la main de ses coureurs, dans tout Juda, mais aussi dans Israël. Parce qu'Ézéchias, pour lui, même s'il est roi que du royaume de Juda, il sait que ce sont ses frères. Il sait que dans le royaume du Nord, il y a aussi ceux de son peuple. Et de la même manière, Jésus qui est né dans le peuple de Juda, dans le peuple d'Israël, Jésus est venu réconcilier aussi les Juifs avec le Père. Mais si Jésus est né dans ce peuple-là, il n'en a pas oublié pour autant toute la descendance du premier couple, Adam et Ève. Et son message envoyé au travers le monde, au travers de sa lettre, la parole de Dieu, l'évangile, son message s'adresse à toutes les nations, à tous les peuples, quels que puissent avoir été ou quel que puisse être leur Dieu. Jésus les appelle. Engagez-vous envers l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours. Il y a aussi cet appel pour nous, frères et sœurs, peut-être à nous réengager envers l'Éternel. Suis-je vraiment engagé envers Dieu ? La question, je me la pose à moi en premier, et je crois que nous pouvons tous nous la poser. M'engager envers lui, c'est lui obéir tout d'abord. C'est me soumettre à lui, non seulement mon corps, mon esprit, mes pensées, mais aussi ma volonté. En me laissant guider par son esprit, en me laissant renouveler par son Saint-Esprit, sans me montrer réfractaire, comme le dit le texte. Lorsque Dieu me montre que je puisse me soumettre à lui, suis-je disposé totalement à lui obéir, à lui être agréable ? Seigneur revient bientôt, trouvera-t-il encore de la foi ? La question, bien sûr, je me la pose à moi-même, et nous pouvons nous la poser.
N'y a-t-il pas des choses encore dans ma vie qui prennent la place de Dieu? Je les ai citées tout à l'heure. Mon travail, peut-être ma famille, peut-être mes loisirs, peut-être mon service même passe avant Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger ces choses. Il y a un temps pour tout. Mais si Dieu passe en premier, alors je m'occuperai encore mieux de toutes ces choses. Peut-être avez déjà vous vu ce diagramme. Ça nous parle du couple. Si ma femme et moi sommes éloignés de Dieu, la conséquence c'est que nous serons éloignés l'un de l'autre. Mais si nous nous approchons de Dieu, plus nous allons nous rapprocher de Dieu, plus nous allons aussi nous rapprocher l'un de l'autre. Et ça marche aussi avec les frères et sœurs. Plus nous allons nous rapprocher les uns les autres de Dieu, et plus nous allons avoir de l'amour les uns pour les autres. Jésus n'a-t-il pas dit, c'est à cause de votre amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples? Et je crois que Dieu ne nous demande pas de sacrifier ni la famille, ni le travail, ni quoi que ce soit, mais Dieu nous demande juste de le mettre à la première place. C'est d'ailleurs ce que nous dit Matthieu 6, 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Quelles sont ces choses? Eh bien, les 2 versets qui précèdent nous le disent. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses. Les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et je crois ce matin, comme cet homme dans la Bible qu'il a expérimenté, cet homme c'est Salomon, la prière qu'il a adressée à Dieu, ce n'était pas la richesse, ce n'était pas la gloire, ce n'était pas toutes ces choses, mais il a demandé à Dieu de la sagesse pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu et pour bien conduire son peuple. Et je crois que Dieu, ce matin, attend la même chose de nous, que nous puissions mettre Jésus à la première place, que nous puissions, dans nos vies, le reconnaître comme notre Maître et Seigneur. Et pour toi, mon ami, qui vient pour là ou les premières fois, cette invitation, elle est aussi pour toi. Place Jésus à la première place dans ta vie. Alors, engageons-nous envers Dieu. Réengageons-nous, frères et sœurs, parce que c'est ce que Dieu attend. Trouvera-t-il de la foi lorsqu'il reviendra? Servez l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que ça nous évoque? Servez l'Éternel, votre Dieu. Est-ce qu'il s'agit de servir juste dans l'église? Non, mais c'est un état de cœur. Un jour, on a posé la question à un horloger, que faites-vous dans la vie? Et cet horloger a dit, je suis serviteur de Jésus-Christ, serviteur du Seigneur. Je partage son évangile, son message d'amour, son message d'espoir et de salut. Et sur mon temps libre, je répare des montres. Je crois que c'est la bonne définition du service. Et ce témoignage, personnellement, m'interpelle à moi. Seigneur, donne-moi d'être comme cet horloger. Donne-moi d'être comme ces coureurs, à proclamer la libération telle des coureurs. Et c'est notre 3e point. Dans un contexte où le peuple hébreu est divisé depuis plusieurs siècles en 2 royaumes, nous l'avons vu, celui de Juda, celui d'Israël, on voit Ézéchias, le roi de Juda, qui a ce désir de réunir le peuple de Dieu, à venir fêter la Pâque, à venir fêter la libération, à se rappeler de ce que Dieu a fait alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et il y a là pour nous un appel de Dieu à nous rassembler. Il y a là pour nous un appel à rechercher l'unité. Il se peut que par le passé nous ayons été divisés. Il se peut qu'à un moment donné, dans ma vision des choses, j'ai eu une vision différente de mon frère ou de ma sœur. Et on a tous des visions des choses qui dépendent de notre culture, qui dépendent aussi de notre vécu, de notre environnement, n'est-ce pas? Mais ces différences dans la vision ne doivent pas nous diviser. Peut-être au début, j'ai juste une vision différente. Puis après, je dis que je ne suis pas d'accord. Ça nous arrive parfois. Je crois que
si nous regardons à un moment donné pourquoi nous pouvons dire que nous ne sommes pas d'accord, n'y a-t-il pas au fond de nous un peu d'orgueil de se dire je sais mieux que lui ou que elle? Si je m'interroge un petit peu sur l'origine de ce qui me divise, n'a-t-il pas de l'orgueil? Et qui est le père de l'orgueil? Gardons-nous de ces choses, frères et sœurs, mais au contraire, persévérons dans notre unité, persévérons, demandons à Dieu, même si j'ai une vision différente de mon frère et ma sœur, et c'est normal, mais que je ne condamne pas la vision de mon frère ou de ma sœur, même si je ne pense pas comme lui, comme elle. Des fois, c'est même avec son conjoint. Hein? Je peux vous dire, on n'est pas toujours d'accord avec ma femme, mais on doit et on se doit de respecter la vie de l'un et de l'autre et de trouver un compromis ensemble. Là, je parle beaucoup du couple ce matin, mais l'Église, c'est un peu ça aussi, c'est accepter les uns les autres de faire des compromis pour avancer ensemble. Dieu me demande de revenir à lui avec un cœur sincère, repentant. Si j'ai été acteur de la division par mes mots, Dieu ne nous juge pas ce matin, mais il veut nous montrer simplement l'état de notre cœur pour que nous revenions de notre mauvaise voie. Et si nous revenons d'un cœur sincère devant lui, je crois que le Seigneur restaurera nos cœurs, mais il restaurera aussi l'unité dans l'Église. La deuxième sous-partie, les coureurs ont apporté les lettres du roi. Les coureurs ont dit « Revenez à l'Éternel, afin qu'il revienne à vous ». Et si je regarde ce passage, qu'est-ce qu'il peut me dire pour moi aujourd'hui? Si notre roi, c'est Dieu, alors les coureurs, c'est nous. Et regardez ce que dit Ésaïe sur les coureurs, les messagers. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Les coureurs, ils sont allés sous l'autorité du roi. Et ce message écrit est authentifié. Et alors que les messagers vont proclamer le message, ils vont dérouler un rouleau authentifié par le roi. N'oublions jamais l'authenticité de la parole de Dieu et l'autorité qu'elle a. Parce que lorsque nous proclamons la parole, forcément, il va se passer des choses. Forcément, elle produit son effet. N'oublions pas cela, frères et sœurs. Ils sont allés face au peuple, face aux railleries. Regardez, les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on riait et se moquait d'eux. Ça ne vous est jamais arrivé lorsque vous avez parlé de Jésus qu'on se moque de vous? On a peut-être même ri de vous et on rit encore peut-être, et on rira encore de nous. Seulement regardez ce que nous dit le verset suivant. Cependant, quelques hommes issus d'Azer et de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. La parole de ces messagers, de ces coureurs, a eu autorité. Et je crois que lorsque nous proclamons la vérité, lorsque nous proclamons la parole de Jésus, certains peuvent rire. Et peut-être que même ici, certains ont ri au début. Mais ils sont là aujourd'hui. N'oublions jamais ça. La proclamation du message a eu un impact. Un certain nombre est revenu à Dieu. Ils s'humilièrent. Ça veut dire qu'ils ont reconnu leur situation, ils ont reconnu leur péché et ils sont revenus à l'Éternel, à Jérusalem pour fêter la Pâque, à la maison de l'Éternel qui représentait sa présence. Je crois que Dieu appelle encore dans sa présence. Dieu appelle à venir, non pas dans ce lieu simplement, mais dans le cœur. Il appelle encore des gens et il nous envoie vers ceux qui ne sont pas encore rentrés à la bergerie. Il nous envoie vers ceux qui n'ont peut-être pas encore entendu le message. Mais si on prête attention à ce passage, je crois que, comme Ézéchias a appelé ceux qui se sont éloignés de Dieu, ceux du royaume d'Israël, Dieu nous appelle aussi ce matin à aller vers ceux qui étaient là dans ce lieu, ou peut-être dans d'autres églises et qui se sont éloignés. Je crois que Dieu, ce matin, veut nous encourager à ne pas considérer les ricanements, à ne pas considérer ce qu'ont pu dire ou faire certains qui se trouvaient ici.
Mais Dieu aussi les appelle à revenir et il veut se servir de nous, frères et sœurs. Il veut se servir de nous pour adresser non pas un jugement, parce que là, il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une invitation. Il veut que nous puissions aller vers ceux de nos familles qui ont donné leur cœur à Jésus, peut-être même qui se sont fait baptiser et qui se sont éloignés pour un temps. Parce que Jésus, s'il faut laisser 99 brebis pour aller en chercher une qui est perdue, il le fera. Et il veut nous envoyer pour le faire. Je crois de tout mon cœur que Dieu va encore ramener ceux de nos familles qui se sont éloignés. Je crois ce matin, nous pouvons saisir cela par la foi. Et toutes les prières que nous adressons à Dieu, nous allons voir que Dieu va les exaucer. Comme Dieu a pardonné au peuple, Dieu veut aussi pardonner à ceux de nos familles. Comme le pasteur Nathanaël nous a dit la semaine dernière, comme Pierre qui a renié Jésus par 3 fois. Jésus lui a rappelé qu'il le pardonnait par 3 fois. Et par 3 fois, il va lui dire, paie mes brebis. Et je crois que Dieu, si nous avons fauté, si nous avons été de ceux qui ont divisé, Dieu ce matin nous annonce un message de réconciliation, pourvu que nous venions à ses pieds, d'une manière sincère, d'une manière contrite, humiliée devant lui, reconnaissant nos erreurs, nos fautes. Dieu veut pardonner ce matin. En conclusion, j'aimerais que nous puissions nous rappeler que Dieu nous interpelle. Dieu veut nous dire ce matin, peut-être que nous avons parfois oublié le sacrifice de Jésus. Peut-être qu'il y a des choses comme des faux dieux qui sont venus s'intercaler entre Dieu et nous. Mais Dieu veut que nous nous rappelions son sacrifice pour restaurer cette intimité, cette relation avec lui, mais aussi cette unité dans l'Église. Et je crois que Dieu nous envoie, comme nous l'avons vu, vers ceux qui sont encore au dehors, mais aussi vers ceux qui l'ont connu et qui se sont éloignés. Courbons nos têtes. Prions ensemble. Seigneur Jésus, te remercions de ce message d'espoir, ce message d'amour, Seigneur, que tu nous adresses encore ce matin. Seigneur, c'est vrai qu'un jour tu as touché nos cœurs. Seigneur, et parfois, accaparés par les choses de la vie, nous oublions l'essentiel. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as sauvés. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as libérés, Seigneur, des ténèbres. Et nous ne voulons pas. Nous voulons rester vigilants à ne pas retomber, Seigneur Jésus, sous des jougs nouveaux. Nous voulons, Seigneur Jésus, rester fidèles, attachés à ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, chercher l'unité, rechercher l'unité, veiller à l'unité, Seigneur, chaque jour dans ta maison, dans ton église, pour que tous autour puissent dire « Ceux-là sont ses disciples ». Parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je te remercie, Seigneur, de ce message d'espoir ce matin que tu nous adresses. Parce que tu vas encore sauver, Seigneur Jésus, ceux qui ne te connaissent pas. Mais tu vas encore sauver aussi ceux qui se sont éloignés, ceux de nos familles, nos amis, ceux qui étaient là, avec qui nous avons partagé le pain, le vin. Seigneur, tu les appelles à toi, Seigneur Jésus, et je crois que tu veux te servir de nous. Seigneur, non pas dans une accusation, non pas dans un jugement, mais que nous puissions adresser cette invitation, que tu les rappelles à toi, que tu les fais revenir vers toi. Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus, que ton désir, c'est de sauver le plus grand nombre. Et nous voulons, Seigneur, répondre à ton appel, à celui d'être ces coureurs de l'Évangile qui annoncent, qui proclament ta parole, qui vont par le monde, Seigneur Jésus, et qui annoncent ce message de salut. Je te glorifie ce matin de ce que tu as fait dans nos vies, de ce que tu fais encore, parce que tu changes nos cœurs par ton esprit. Et ce matin, peut-être que ce message nous a interpellés. Peut-être qu'il y a des choses dans nos cœurs, dans nos vies, que nous voulons remettre aux pieds de Jésus. Peut-être ce matin, je me suis rendu compte qu'il y a une part de ma vie qui prend trop de place. Cette place qui revient à Jésus, à Dieu seul. Alors que j'ai les yeux fermés, ce matin, si
Tu veux revenir comme ce peuple d'Israël, te rappeler de la Pâque, te rappeler du sacrifice de Jésus. Alors lève ta main à ta place. Je ne vais même pas vous demander de vous lever. Le Seigneur te voit ce matin. Il connaît ton cœur. Et Seigneur, ce matin, veut te dire qu'il te pardonne, mon frère, ma sœur. Seigneur veut te dire qu'il veut restaurer ta relation avec lui. Il veut, par son esprit ce matin, venir apaiser ta culpabilité. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice si parfait à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci parce que tu nous purifies de nos péchés passés, de nos péchés présents et de ceux à venir. Merci parce que tu as tout accompli à la croix. Et ce matin, nous proclamons la victoire en Jésus sur nos vies. Nous proclamons la victoire, Seigneur Jésus, sur ceux du dehors, sur ceux qui se sont éloignés. Et te remercions de ce message d'espoir, de ce message, Seigneur, que tu nous donnes ce matin. Merci Jésus. Merci pour ton sacrifice. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.